Acclame-le, il est Seigneur. Acclame-le, le Seigneur Jésus. Celui-là que Dieu a établi, Seigneur. Alléluia. Gloire. Nous glorifions ton Saint-Nom, tu es Seigneur. Nous t'exaltons. Amen. All right. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Nous asseyons dans sa présence glorieuse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Deux Pierre chapitre 3, versets 1 à 11. 2 Pierre 3, versets 1 à 11. Deux Pierre 3, verset 1 à 11. Ok, MC, lis-nous ça. Deux Pierre 3, 1 à 11. Français courant. Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, j'ai voulu éveiller en votre esprit des pensées saines par tout ce que je vous y rappelle. Je désire que vous vous souveniez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, « Il a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. » Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Quant au ciel et à la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira. Ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des pécheurs. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent. Mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa pète. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit saine et marquée par l'attachement à Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Le thème de ce message, nous l'avons intitulé « La foi des chrétiens en ces derniers temps ». La foi des chrétiens en ces derniers temps. On peut aussi dire la foi du chrétien. Bon, c'est presque pareil. La foi des chrétiens en ces derniers temps. Nous allons encore dire un ou deux mots dans les prières tout à l'heure pour entrer dans ce message. Mais avant ça, pour que je n'oublie pas, je voudrais me souvenir d'une histoire qui m'a toujours touché
Elle est très ancienne. Elle a été racontée par une sœur qui était étudiante à l'université et avait intégré un groupe de chrétiens où on faisait des études bibliques, des enseignements bibliques. Elle participait à ça. Elle-même était dans une église avant d'aller à l'université. Elle y est restée pendant des années, jusqu'à la fin de ses études, qui ont duré quand même quelques années. Et plus tard, elle a expérimenté le salut de son âme. Elle a fait l'expérience de la réelle rencontre avec Christ, où là, elle a entendu un message clair par rapport à l'essentiel auquel tout homme devait s'accrocher quand il vient dans une église ou quand il est en Christ, à savoir le salut de son âme. Elle a été tellement touchée, bouleversée, qu'elle s'est dit, mais je suis restée dans l'église pendant des années. J'ai été à l'université, j'ai intégré un groupe chrétien. Ça, c'est des intellectuels qui, en principe, devaient maîtriser ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en principe. Mais elle dit qu'elle n'a jamais entendu parler du salut de l'âme. Jamais. Alors, cette déclaration m'a tellement ébranlé que je l'ai gardée. Ce dont nous parlons, ça fait peut-être plus de 35 ans ou plus de 40 ans, c'est plus. Il est facile de perdre son temps dans l'église. Très facile. Il y a des choses que peut-être nous ne regardons pas en tant que chrétiens, mais qui sont très importantes par rapport à ce que nous considérons comme étant le contenu de la vie chrétienne. Par exemple, nos programmes de jeûne, les prières que nous faisons, les chrétiens sont parfois ou souvent préoccupés de demander à Dieu ce qu'ils peuvent obtenir par les forces. Ça signifie quoi? Si, par exemple, de façon ordinaire comme tout le monde, je suis en train de faire une étude ou de faire des études, je suis étudiant, je suis élève ou quelque chose, je peux ne pas prier et réussir. Est-ce que c'est vrai? Yes. Je peux ne pas prier et exceller. Je ne suis pas convaincu que le premier au bac soit un chrétien. C'est possible, je n'ai pas vérifié. Je suis dans une profession noble comme celle de la médecine, par exemple. Je peux être un très grand professeur, un grand chirurgien sans être chrétien. Je peux être un grand pilote de navigation aérienne sans être chrétien, sans prier. Alors, je dis ces choses afin que nous sachions, afin que nous réexaminons qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans notre vie chrétienne. C'est quoi l'importance ou l'important? Qu'est-ce qu'il y a de fondamental que les autres ne peuvent pas avoir à moins de recevoir Christ? Et bien évidemment, ce que les autres ne peuvent jamais avoir, à moins d'avoir Christ, c'est le salut de notre âme. Et si dans l'église, nous n'avons jamais entendu parler de ça, alors là, on y a perdu du temps. Un peu comme l'histoire de cette dame. J'ai introduit ce message pour que je ne rate pas le but de ce que je voudrais communiquer. Si nous sommes ici, dans cette église, il y a un moment où c'est aujourd'hui seulement que nous arrivons, je voudrais nous exhorter
à nous assurer que notre âme est sauvée. C'est-à-dire qu'après notre vie sur la terre, nous ne passerons pas l'éternité sous le jugement de Dieu dans le feu éternel. Je voudrais aider ceux-là, qui dans l'église sont préoccupés par leurs besoins personnels et ferment les oreilles à des questions fondamentales de la Bible comme celle du salut de leur âme. Ce matin donc, s'il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, au-delà de tout ce que nous pourrions recevoir en venant à Christ, c'est le sort de notre âme après que nous avons quitté la terre. Le message aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est qu'une introduction. Nous allons donc baisser la tête et prier comme je l'avais dit. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci une fois encore ce matin pour la grâce que tu nous donnes. D'abord d'être tes enfants et d'expérimenter la vie éternelle pendant que nous sommes encore sur la terre. Merci pour le privilège que nous avons de venir dans ta maison pour t'adorer, un peu comme les anges. Et à cette occasion-là, nous écoutons ta parole. Et l'heure a sonné où nous voulons entendre le message principal de ce culte. Seigneur Jésus, tu es l'auteur de ta parole toi-même. Au-delà de cette introduction que je viens de faire, parle à quelqu'un dans le nom de Jésus. Que notre arrivée ce matin, ce que ne soit jamais un temps perdu dans le nom de Jésus. Nous venons avec des attentes. Et ce matin, l'attente qu'il y a dans le cœur de chacun, nous prions que par ce message, tu la combles dans le nom de Jésus. Nous ne connaissons rien. Et voici ce que j'ai préparé. Tu l'as vu, tu étais là quand je le préparais. Mais tu peux parler autrement, rien que pour atteindre tes buts dans le cœur de chacun. Je te laisse la place, toi qui aimes tes enfants et qui aimes quiconque vient devant toi pour recevoir quelque chose dans l'humilité de cœur. Prends ma place et donne ce message. Rends-le simple et accessible à tout le monde. Dans un langage banal que chacun peut comprendre aisément. Donne des exemples, donne des témoignages puissants, donne des illustrations, donne de petites histoires assez pratiques pour que chacun de nous quitte ici en ayant entendu la voix de Dieu et en ayant reçu quelque chose de réel et de pertinent. Merci de nous exaucer. Tout ce qui vient de l'ennemi pour nous embarrasser, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous assister. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons lu donc 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 11, avec le thème « La foi des chrétiens en ces derniers temps ». La foi d'un chrétien en ces derniers temps, au vu de ce que nous avons lu, devrait s'enraciner dans la parole de Dieu. Donc la première chose, la foi d'un chrétien en ces derniers temps devait être une foi enracinée dans la parole de Dieu. Ce texte que nous avons lu, je l'ai découvert quand j'étais encore très jeune, étudiant. Je suis souvent curieux. Je fais un peu de la philosophie, je réfléchis un peu excessivement parfois. Et j'ai découvert ce texte, ça m'a tellement touché.
l'argument de l'apôtre Paul, qui n'est pas forcément un intellectuel comme de l'apôtre Pierre, qui n'est pas forcément intellectuel comme l'apôtre Paul fait beaucoup de démonstrations rationnelles, cohérentes. Et pour ceux qui sont allés à l'école, c'est souvent, ça tient. Mais quand on regarde Pierre, il bâtit une analyse où il construit une vérité sur la base d'une démarche très cohérente. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer? Il a voulu démontrer que ce monde va s'arrêter. C'est ça qu'il a voulu démontrer. Et il commence en disant que la raison pour laquelle nous devons croire que le monde va s'arrêter, c'est justement la réalité, la vérité que la cause de l'existence de ce monde est quoi? C'est la parole de Dieu. Elle a dit, l'apôtre Pierre dit, si nous savons que ce n'est pas la parole que le monde a été créé, alors il serait plus facile de croire que par la parole, le monde pourrait s'arrêter. C'est son argument, ça. L'Esprit de Dieu m'a aidé à découvrir ça. La Bible, ça fait plus de 1000 pages. Vous voyez? Et lorsque nous n'avons pas la révélation, par l'assistance du Saint-Esprit, quel que soit notre niveau intellectuel, notre capacité à comprendre la langue dans laquelle la Bible que nous lisons est écrite, nous ne pouvons pas comprendre ou découvrir ce que Dieu veut dire. Alors, retournons dans ce passage-là, 2 Pierre chapitre 3. Quand nous regardons les versets 6 à 7, lis-nous ça dans français. Non, pas. Tu aimes beaucoup ton français courant là. Lis-nous ça dans Louis II. Ok. 2 Pierre chapitre 3, versets 6 à 7 maintenant. 2 Pierre 3, 6 à 7. Oui. Et que par ces choses, Oui. le monde d'alors périt submergé par l'eau, Oui. tandis que par la même parole, Oui. les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ok. Alors, remonte peut-être au verset 5 pour qu'on puisse suivre la cohérence, depuis le 5 ou le 4. Je viens. Oui, ça veut dire le monde a été créé par quoi? Par la parole. Mes amis, les grands historiens, les savants de la terre scientifique, ils peuvent développer des théories de la jeunesse du monde, de comment le monde a été créé. Ça va être de la présomption. Je ne sais pas si le mot est correct. C'est-à-dire quoi? Ils ne peuvent jamais apporter la preuve de ce qu'ils vont dire. Pourquoi? Ils n'étaient pas là. Ce temple est bâti, j'étais là. Les piliers qui sont là reposent sur des choses qu'on appelle des semelles. Je ne le savais pas. Nous voyons ces piliers, c'est ce que nous voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? On ne sait pas. Mais moi, je peux te dire ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? I was there. J'étais où? Là. Il n'y a pas meilleur argument que celui qui est bâti sur un témoignage oculaire. C'est-à-dire, j'ai comment? Vu. J'aime Dieu en quelque chose. Dieu est simple. Et Dieu aime les gens qui sont simples. Il aime ceux-là qui sont humbles, comme vous qui venez écouter. Je suis ici prêt tout le temps à prêcher. D'ailleurs, on devait dire, mais pourquoi c'est toujours lui qui prêche ici? Moi, je ne viens plus ici. Alors, notre simplicité nous amène à écouter la même personne tout le temps. Mais il est clair que d'autres passent par ici également. Le dimanche prochain, c'est quelqu'un d'autre qui va prêcher. Que quelqu'un dise heureusement. Ça va être un étranger, il n'est même pas béninois, il viendra d'ailleurs. Que quelqu'un dise heureusement. Mais nous sommes simples. Vous voyez? Et Dieu est simple. Et moi, je suis simple. Bref, la simplicité de Pierre lui a permis de déclarer ces choses. Il n'était pas là.
Mais il a médité, il a écouté le Seigneur Jésus lui-même et il a développé cet argument-là pour montrer que le monde va s'arrêter parce que Dieu a parlé, parce que le monde a été créé, parce que Dieu avait parlé. Lisa, après verset 5. 2 Pierre 3, partie du verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. 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 Le juge du jugement. Alors, c'est ce jour du jugement-là qui va déterminer le sort de l'âme des gens. Ça, c'est Apocalypse chapitre 20, après verset 11. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, je parle du salut de l'âme. Ça veut dire, les morts vont être réveillés et c'est leur âme, ce n'est pas leur corps. Quand quelqu'un meurt, c'est terminé pour son corps. Le corps se détruit. Vous voyez? Je ne veux pas faire tellement de la théologie, eschatologie, simple, banale. Le corps dans lequel je suis, je l'ai sur la terre. Il retournera à la terre et disparaîtra sous le sable, se détruira. Mais l'âme là vient de Dieu. Cette âme a été mise dans ce corps-là par un mystère de Dieu quand je naissais. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est réel. Lorsqu'il y aura la fin des temps, il y aura le jugement. Ceux-là qui ont expérimenté la repentance dans leur vie pendant qu'ils étaient sur la terre et qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur selon ce que la Bible a dit, Dieu les considérera comme ses enfants et les mettra dans sa maison céleste, qui est le paradis. Alors, l'apôtre Pierre parle de ce que cette fin du monde-là, qui pourrait paraître bizarre et qui échappe à la logique humaine, parce que quand on regarde le monde, et comme il le dit là, il dit, mais depuis que le ciel existe, le ciel existait, la terre existait, les gens naissent et meurent, les gens naissent, grandissent, vieillissent et meurent s'ils vieillissent, etc. Rien n'a changé. Lis-nous ça. Et ça, c'est à partir du verset 3 peut-être. Lis à partir du verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant. Et disant quoi? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, depuis que les pères pères sont morts, ça veut dire que depuis que Adam et consorts, etc., depuis qu'ils sont nés là, jusqu'à nos jours, ils sont morts. tout demeure comme dès le commencement Le de la soleil création. se lève toujours à l'est et se couche où? À l'ouest. Ça n'a jamais changé. C'est l'argument des intellectuels, c'est l'argument des gens rationnels. Ils ne peuvent dire que ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils voient. Le vent souffle, ils sentent ça, ils peuvent dire ça. Mais ils ne savent pas qu'il y a des vérités qui sont au-delà de ce que nous voyons. Et c'est la raison pour laquelle il y a un passage de l'Écriture que j'ai oublié maintenant. Elle connaît bien la Bible. Elle peut nous rappeler ça. Ce qui est visible vient de l'invisible. Ce qui est comment? C'est où? Combien? Au moins, elle a dit au Hébreu 11. Elle devait prendre le micro et prêcher à ma place. Peut-être moi, je n'ai pas dit ça. Verset 3. Verset 3, lis ça. Dans le français courant. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Ah, vous entendez? De sorte Non, que ce qui est je visible, comprends maintenant son secret. Elle est en train de faire un enseignement sur la foi, Hébreu 11.
Donc, tous les lundis, là, si tu viens ici, tu vas entendre Hébreu 11. C'est pourquoi, de façon, pas un réflexe automatique, à dire Hébreu 11. Et maintenant, ce texte montre que c'est pas la foi que le monde a été comment? Que le monde a fait comment? Créé. Nous parlons de la foi des chrétiens dans les derniers temps. Ce n'est pas la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole. On n'était pas là, quoi. Maintenant, je regarde le monde, je lis Genèse chapitre 1er. Qui a écrit Genèse? Il paraît que c'est Moïse, c'est pas là. Je crois à ça. Moïse était où? Quand le monde se créait. Et Moïse a dit, voici quand Dieu a parlé, etc., etc., etc. Évidemment, gloire à Jésus. Moïse avait un privilège. Dieu pouvait lui parler comment? Ça, c'est où? Verset combien? Voilà. Au moins ça, là, nous connaissons. La Bible montre que Dieu, oh, gloire à Jésus. Nous sommes heureux, je vous dis la vérité, nous sommes heureux en connaissant ces choses. Il y a des gens, du fait qu'ils ne connaissent pas ça, ils prennent des options destructrices par rapport à leur vie. Quelqu'un qui ne croit pas au jugement, il va se libérer et faire n'importe quoi. Il estime qu'il est libre. Et c'est ça qui fait la dégradation et la perdition des sociétés occidentales. Je ne dis pas forcément que tout ce qui vient de l'Occident est incrédule, non. Mais beaucoup de ceux-là qui sont dans un environnement très sophistiquement rationnel, c'est pas qu'ils parlent français. Ils ne croient pas à ces choses. Mais nous avons un livre qui développe des arguments aussi cohérents. Et ce livre montre que c'est quelqu'un qui a écrit Genèse. Et ce quelqu'un-là, le créateur du ciel et la terre, lui a parlé comment? Il a dit, Moïse, le monde que tu vois là, je l'ai créé en faisant quoi? En parlant. Et la première chose, j'ai créé le ciel et la terre en parlant. Dieu parlait avec Moïse comment? Exode 33, verset 11. Lis-nous ça, Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre. Avec un autre. Les scientifiques auraient fait des économies énormes en cessant de faire des recherches inutiles pour aller découvrir comment ceci a été créé, cela a été créé. Ils reviendront, ils vont sortir avec des résultats qui sont faux. Ou qui sont simplement sommaires, approximatifs et jamais convaincants. Mais ici, nous entendons un témoignage de la Bible qui montre que Dieu qui a créé le ciel et la terre a parlé à un homme directement de comment il a fait. Face à face. Face à face. Et l'auteur de Hébreu rappelle ces choses en disant que ce compte rendu, ce rapport que Moïse a fait là, nous croyons à ça par la foi. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, pendant que nous vivons les derniers temps, où il y a plein de théories, où il y a plein d'églises, où il y a plein de prophètes, où il y a plein de doctrines, où il y a plein de pasteurs, où il y a plein de courants et d'écoles, notre foi doit reposer sur quoi? Sur la parole. Notre foi doit reposer sur la parole. Je connais des frères avec qui nous avons été à l'école ou nous sommes restés dans l'église où on était, une bonne église, quoi qu'il en soit, c'est pas là que nous avons pris notre base, que Dieu bénisse cette église-là. Des gens qui jouaient des rôles dans l'église, ils étaient assidus dans l'église, dans la chorale, dans l'école du dimanche, enseignaient les enfants, etc. Apparemment, ils étaient dévoués, ils étaient disponibles et travaillaient. Mais quand ils ont grandi, ils se sont mariés,
ils ont classé ces dossiers. C'est-à-dire, ils sont devenus païens. Ils ne croient plus quand vous les abordez et quand vous voyez, mais il est quoi maintenant? Il est pasteur? Oh, Paul. Non, on a déjà laissé ces affaires-là. Ça, c'était avant, quand nous étions jeunes ou quand nous étions enfants. Ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. C'est ça la religion. La religion consiste juste en des activités qui ne reposent pas sur la foi. Mais la foi procède de la conviction qui naît dans notre cœur. Par rapport à quoi? À la parole. Par rapport à la parole. Ce que nous disons est fondamental dans notre monde nouveau, où il y a tellement de choses. Les réseaux sociaux, on en voit. Quelqu'un m'a dit récemment, on était dans une séance de leaders par rapport à la question du mariage, par exemple. Il dit qu'il y a un prédicateur qui a enseigné sur le mariage et a développé des arguments pour montrer que la polygamie vient de Dieu, qu'un chrétien peut être polygame. Si quelqu'un est polygame, on n'est pas en train de faire un procès. Hein? Et il a développé, démontré. Il dit que quand vous écoutez, vous pouvez être tenté de croire à ça. Vous voyez, regardez dans des sociétés où l'homosexuel est légitimé, l'avortement. Regardez ces choses qui se passent dans notre monde nouveau. C'est les derniers temps. Lorsque notre foi n'est pas dans la vérité de la parole, nous allons être conduits dans le décor. Et peut-être nous allons nous retrouver dans la confusion et nous allons dire, mais d'ailleurs, l'affaire de Dieu, là même, là, je suis fatigué. Il y a trop de bavardage, il y a trop d'histoires, il y a trop de théories. Moi, je préfère rester à la maison au lieu d'aller à l'église. Je préfère rester à la maison. Le jour où ma mort vient, c'est terminé. Il faut mourir de quelque chose et puis ça s'arrête là. Et leur âme, quelle est le sort de leur âme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas connu la vérité. Et ce matin, nous sommes en train de rappeler la vérité, à savoir, notre foi doit être enracinée dans quoi? Dans la parole. Dans n'importe quel domaine. Lorsque nous considérons n'importe quel aspect de la vie, notre foi doit être basée sur la parole. Sur la parole. Quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui nous arrive, nous devons reposer notre foi sur la parole. Nous n'aurons pas le temps de voir peut-être beaucoup de choses dans ce message. On est en train d'aller vers la fin d'ailleurs. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne panique pas. Ne sois pas ébranlé. Quel que soit ce que les gens racontent par rapport à ta vie, mets ta foi dans la parole. Ça n'a pas l'air d'être... Je ne sais pas. Nous disons que le monde va s'arrêter. Nous disons que le monde va prendre fin. Quand nous disons dans les rues, ou bien nous parlons dans certains milieux de ces choses, les gens vont dire, mais ils vont rigoler. Ils vont dire, mais dis donc, mais jusqu'à toi, comment tu peux croire des bêtises comme ça là? Pourquoi? Ils ne connaissent pas la parole. Mais nous là, nous devons savoir que tel que c'est écrit, c'est de cette manière que ça se passera. Pierre, en son temps, faisait face à des moqueurs. Versets 3 à 4, des gens qui racontaient des histoires et qui se moquaient de ces messages où les chrétiens disent Jésus va arriver, Jésus reviendra bientôt. Le bientôt là chez vous, c'est quoi? Depuis que je suis né, les gens chantaient toujours Jésus reviendra bientôt, bientôt. Jusqu'à ce que ceux-là qui disaient ça sont morts. Et pourtant, ce Jésus-là n'est pas revenu. Ou bien quelqu'un fait une promesse et dit, ok, je viendrai chez toi bientôt. C'est quel bientôt? Le bientôt des chrétiens? Ou bien le vrai? Les gens bavardent, les gens racontent des ragots, ils commandent. Ça, c'est eux, ça, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais à nous d'identifier la parole et d'y mettre notre foi. Ce matin, quelqu'un peut-être a découvert que Dieu parlait à Moïse comment? De visu comme ça, là. Et c'est dans ce processus que Dieu lui a montré comment il a créé le ciel et la terre. Et Moïse a écrit Genèse. Il a écrit Exode, il a écrit Lévitique, il a écrit Nombre, il a écrit Deutéronome.
Nous sommes heureux parce que c'est nous qui avons la grâce d'avoir accès à ces informations. Les gens se perdent et ils vont très loin pour chercher des vérités banales que nous pouvons avoir dans la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Yes. Mets ta foi dans la parole. Mets ta foi sur ce que Dieu a dit. Si tu es ici et Dieu t'a fait une promesse et cette promesse n'est pas encore réalisée, ne regarde pas le temps que ça a fait. Continue de croire à ce que Dieu a dit. Quand c'est lui qui l'a promis, il le fera. La nature de Dieu, c'est d'être vrai. Dieu ne ment pas. Dieu peut tout faire sauf de mentir. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19 que nous connaissons. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose qui prend du temps? Ne commence pas par douter de ça. Si c'est lui qui l'a promis, il le fera. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, 10 à 11 montre que tel que la pluie tombe, elle ne retourne jamais sans avoir fait germer des semences. De la même manière, la parole de Dieu, lorsqu'elle est donnée, la promesse de Dieu, lorsqu'elle est faite, elle n'est jamais stérile. Quand Dieu a promis quelque chose, il le fait. Que quelqu'un parte d'ici ce matin avec la conviction que cette promesse que Dieu lui a faite, cette promesse s'accomplira. Mettons notre foi dans la parole de Dieu en ces derniers temps où on peut être secoué. Il y a plein de choses qui se passent. Les réseaux sociaux, les sociétés occidentales, le monde est globalisé ou mondialisé. Ça veut dire que tu peux rester dans ta chambre et devenir chinois. Tu peux entrer dans leur culture et être influencé par leurs habitudes sans même aller là-bas. De manière que ça change. Les sociétés changent à une vitesse de la lumière à cause de l'accès des gens au monde en temps réel. Et ça fait parfois, même quand les gens viennent à l'église, et c'est pas ça qui se passe ici. Puisque la Bible est électronique ou électronisée, informatisée, je ne sais pas. Alors ils ont ça à la main, vous allez croire qu'ils sont en train de lire la Bible. Mais ils sont sur les réseaux sociaux ou quelque chose. Et des gens, au lieu de lire ces textes-là, ce que nous lisons là, pour mettre leur foi dans la parole qu'ils lisent là, et tout le temps c'est le téléphone. J'étais allé au Nigeria, et puis j'étais allé quelque part pour prier. Dans un grand hall, moi j'avais un fardeau et j'étais allé pour la prière. Et j'étais là quand deux jeunes sont arrivés. Deux. Et ils ont mis le téléphone là en main. Côte à côte là, ils sont debout devant le téléphone. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire. Moi je priais, j'ai fait 1 heure, ils étaient là debout. J'ai fait 2 heures, ils étaient là debout. J'ai fait 3 heures, ils étaient là debout. Debout. Moi je priais. Mais eux, ils étaient devant le téléphone. Pour lire quoi? Pour voir quoi? Pour apprendre quoi? Et je suppose, je soupçonne que ces jeunes-là sont dans l'église parce que c'était dans un centre d'église, un camp d'église. Je voudrais parler aux jeunes. Ne laissez pas le monde d'aujourd'hui vous emporter. Ne perdez pas votre identité d'enfant de Dieu en jetant la Bible et en étant tout le temps connecté. Est-ce que tu es connecté? Es-tu connecté? C'est ça le mot aujourd'hui. Mais connecté à quoi? Ce que nous lisons, ce que nous entendons ce matin nous exhorte, pendant que nous vivons les derniers temps, à mettre notre foi dans la parole de Dieu. Donc la foi des chrétiens en ces derniers temps, c'est la foi qui est enracinée dans la parole de Dieu. Je mettrai un dernier point, j'en avais prévu plusieurs, jusqu'à 7. Je mettrai un deuxième point. La foi du chrétien en ces derniers temps, c'est la foi qui résiste à la persécution. La foi qui résiste. La foi qui résiste à la persécution.
La foi qui résiste à la persécution. La foi qui résiste à la persécution. Dans le texte que nous avons lu, on en a déjà beaucoup commenté. Pierre parle de railleries. Pierre parle de moquerie. C'est une forme de persécution. Bon. Lorsque nous sommes dans des milieux où notre foi n'est pas acceptée, par exemple, dans un foyer où c'est la femme qui a reçu Christ, mais l'homme ne l'a pas fait, bien que l'homme soit en train d'aller à l'église, le mari va persécuter sa femme. Il va la persécuter. Et l'une des choses, ou l'une des formes que la persécution peut prendre, c'est de lui dire, de lui rappeler souvent, est-ce que tu as besoin d'aller à l'église tout le temps comme ça là? Est-ce que tu as besoin de lire ta Bible tout le temps? J'ai reçu récemment toute une famille, la maman et les enfants. Certains ici peuvent connaître leur histoire. Nous étions allés évangéliser quelque part, que des gens connaissent ici, et nous sommes tombés, ce n'est pas moi, mais c'est d'autres frères, ils sont tombés sur toute une famille qui était persécutée par le papa lui-même. Et parmi les enfants, il y en avait qui étaient déjà morts. Le papa, selon ce que j'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai cru à ce témoignage-là, il était un méchant. Il était comme un représentant du diable dans son propre foyer pour détruire son foyer sans le savoir. Peut-être. Et bref, nos frères sont allés prêcher l'évangile à cette famille-là et ils ont gagné la maman et tous les enfants. Donc désormais, la maman et les enfants vont lire la Bible. Lorsque le papa découvert ça là, la guerre a commencé. Et quand il les a reçus récemment, ils me racontaient une histoire. Ils ont dit que leur grande fille, pendant qu'elle médite la parole de Dieu, un jour elle était de méditer la parole de Dieu, elle a réalisé que le papa venait, elle a dû entendre les bruits de pas du papa qui venait pendant qu'elle lisait sa Bible. Elle a été obligée de ranger la Bible rapidement, de mettre ça sous son siège, de s'asseoir sur ça, pour que papa ne voit pas. Pour que papa ne voit pas. Ça, c'est la persécution. Vous voyez? Et on peut vivre ça de 1000 manières dans notre nouveau monde, dans le milieu professionnel. Vous voyez? Il y a des endroits où on vous dit interdit de message. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile là. Un frère m'a raconté, ou un couple, ils sont au Canada, et ils m'ont dit, dans leur pays au Canada, que Dieu bénisse les Béninois qui sont au Canada. Dans leur pays au Canada, 2 homosexuels peuvent être en activité publique. Je mets ça sous cette forme-là, activité publique. Ça veut dire qu'ils peuvent être en train de vivre leur vie d'homosexuel avec des manifestations conséquentes. Manifestations conséquentes. Devant tout le monde, devant tout le monde, devant tout le monde. Et que si jamais vous essayez de les questionner ou de les interpeller, ils vont vous traduire en justice et vont remporter le procès. Compte tenu des lois qui sont là-bas, qui protègent ce qu'ils appellent les droits de qui? I don't know, je ne sais pas. Maintenant, écoutez l'histoire. Ils disent, mais si vous descendez dans les rues pour prêcher Jésus, on peut vous emprisonner. Ce n'est pas autorisé. Mais c'est autorisé que des homosexuels soient libres et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça, c'est la persécution. La persécution provoquée par la perdition des hommes qui ont obéi au diable. Et c'est ce que nous vivons dans les derniers temps. Notre foi doit résister à ça. Il y a des gens, du fait qu'ils sont méprisés dans leur milieu professionnel, quand ils parlent de Jésus, ils essayent de chercher à ajuster leur foi. N'ajuste pas ta foi. Résiste plutôt à la persécution. Quand je travaillais, les gens m'appelaient pasteur. Jamais oublié un jour, je raconte l'histoire, on nous a invités pour dire au revoir à un ambassadeur des États-Unis
Ils font chaque 3 ans et puis s'en vont. Maintenant, toute la famille qui travaille dans le système des Américains, là, on doit aller lui dire au revoir à l'ambassade. Et puis, on est allé. Tout le monde est allé. Je travaille avec eux. Et bizarrement, et puis, évidemment, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Quand on doit faire cette cérémonie-là, c'est les gens du monde là qui patronnent ça. Ils amènent leur musique, ils établissent leur système. Donc, la musique a commencé. Et il faut faire comment? Il faut danser. Et nous étions là. Et moi, j'étais là. Et puis, chacun, il y a un cercle qu'on a fait. Il y a des gens qui se passent dans le milieu professionnel. Je vous dis la vérité. On a fait un cercle. Et tout le monde danse. Et j'étais assis, je regardais. Je regardais. Et une dame, je crois qu'elle doit être déjà divorcée. Parce qu'elle est tellement libre dans ses attitudes, bavarde, adopte n'importe quoi. Et une dame, elle est plus âgée que moi, sans mari, avec de grands enfants. Il y a certains qui sont délinquants. Et pendant qu'elle était assise, pendant que tout le monde dansait, elle est venue vers moi. Elle m'a tiré comme ça. Paul, viens! Pris comme ça là. Et elle m'a fait entrer dans le cercle. Comment elle fait maintenant? Ça, c'est la persécution. Ouais, de la foi. À notre temps. Nous devons résister à ça par la foi. En conservant notre identité. Ça, c'est réalité. Ça, c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Dans ce temps moderne et dans ces derniers temps. Ça peut être dans ton foyer. Ça peut être dans ton lieu de travail. Ça peut être là où tu fais ton commerce. Ça peut être n'importe où. Ça peut être dans ta famille. Où les gens peuvent faire réunion de famille et te mettre debout pour dire, mais tu as commencé quoi? C'est l'église de ton père, ça? C'est là où tu es né? Mais tu as perdu le chemin. Regarde ce que tu es devenu. Et puis ça va déblater, ça bavarde. Alors bref, mon histoire là, si vous voulez écouter la fin. Ok. Je suis entré dans le cercle de la danse. J'étais malheureux, je vous dis la vérité. Je ne m'attendais du tout pas à ça. J'ai regardé, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais danser, je sais bien danser. Mais j'ai déjà laissé ces choses il y a longtemps et ça, ce n'est pas mon milieu. J'ai regardé, une idée est venue en tête. J'étais convaincu que je n'allais pas obéir. J'étais convaincu, mais ça va prendre quelle forme? Je dois continuer de travailler et de vivre dans ce milieu-là. Et l'idée est venue finalement. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu que ce n'était pas des portes fermées, donc je peux trouver un chemin. Je les ai tous calculés là. J'ai regardé mon chemin là. Ma voiture était garée un peu à une certaine distance. Écoutez-moi, quand j'ai regardé leur position et j'ai pris mes jambes là. Je n'ai pas marché. J'ai fait comment? J'ai couru. Je vous dis la vérité. J'étais déjà marié. Ce n'est pas adolescent, ce n'est pas jeune. J'ai couru. J'ai fui. J'ai retrouvé ma voiture. J'ai couru pour m'assurer qu'elle ne va pas courir encore, me rattraper comme ça là. Quand je me suis mis dans ma voiture et j'ai détalé, jusqu'à aujourd'hui là, je ne suis plus retrouvé dans ce cercle là. Pourquoi? Parce que désormais, je suis sur un chemin totalement différent des leurs. Et je sais que quelque chose se passerait contre moi pour chercher à me récupérer, me retourner encore dans ce monde où j'étais. Pour que je perde mon identité, que je perde mon âme. Ne perds pas ton âme. Souviens-toi de cette introduction. Garde ton âme. Préserve ton âme. Luc chapitre 21, verset 19 montre, par la persévérance, nous sauvegarderons notre âme. La persécution est permanente aujourd'hui autour de nous, partout là où nous sommes, dans ces derniers temps. Mettons notre foi dans la parole de Dieu afin de résister à la persécution. Si quelqu'un ici est persécuté,
je voudrais lui donner Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10, qui rassure. Il dit, ne crains point, car je suis avec toi. Dieu est avec toi. Tu es persécuté par ton mari, Dieu est avec toi. Tu es persécuté par ta famille, Dieu est avec toi. Tu es persécuté par ton patron ou harcelé. Harcelé, tu es femme et ton patron te harcèle. Dieu est avec toi. Résiste. Si tu dois perdre ton travail parce que tu gardes ton identité et ta sainteté, résiste. Dieu est avec toi. Ésaïe 41, verset 10. Et à la fin de toutes choses, le monde va être emporté. 2 Pierre 3 montre que ça va être emporté par le feu, comme ça va être emporté par l'eau. Lorsque Dieu fera quoi? Lorsque Dieu parlera, l'arbitre qui siffle pour lancer un match, c'est encore lui qui sifflera pour l'arrêter. Dieu a lancé ce monde, Dieu l'arrêtera également par sa parole. Baissons la tête et prions. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. 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 Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ces choses que tu viens encore de nous dire, de nous rappeler. Nous prions qu'elles demeurent dans nos pensées et qu'elles contrôlent nos vies dans le nom de Jésus. Père, tu lis mon cœur. Je crois à ça. Ce n'est pas que je les communique, que je les presse simplement, mais c'est ça ma conviction. Cette conviction est personnelle, mais elle est d'abord biblique. Je ne les ai pas eues, ces convictions-là, en essayant d'inventer quelque chose. J'ai lu ta parole, j'y ai cru. Et j'ai communiqué ces paroles ce matin à des gens qui y croient également. Soutiens notre foi en ces derniers jours. Pendant que nous faisons l'objet parfois de la moquerie, pendant que nous avons des défis dont le diable se sert pour se moquer de nous, en disant oui, après tout, tu es chrétien, après tout, tu es pasteur, après tout, tu es ceci, tu es cela. Mais regarde ta vie. mais regarde. Nous prions que ton Esprit Saint nous rappelle que tes promesses sont infaillibles. Nous prions que ton Esprit Saint nous soutienne et nous amène à attendre l'accomplissement des promesses que tu nous as faites. À l'instant où nous sommes en train de clôturer ce message par la prière, Papa, je prie que tu regardes chacun de nous. Ce qui a comme défi et dont l'ennemi semble se servir pour voler notre joie et questionner notre foi. Nous prions que tu nous ouvres les yeux pour voir comment tu travailles pour relever nos défis au nom de Jésus. Quiconque est dans une souffrance quelconque, à l'instant même, à cause de sa foi, je prie, Père, que tes anges l'assistent et lui montrent ta présence dans le nom de Jésus. Merci de nous exaucer. Soutiens ma foi moi-même et qu'à tout moment, je demeure fidèle dans ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.